Parce que vous vous donnez dans un après-midi comme ça à venir louer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas à moi ni à quelqu'un dont vous êtes venu voir. Mais nous sommes là pour une cause. Parce que Christ est Seigneur. Amen. Amen. Et nous sommes là aussi pour se rappeler que oui, le Saint-Esprit, la promesse qui avait été dite par Jésus-Christ a été accomplie. Parce que le Saint-Esprit est répandu dans le monde. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vit dans le croyant. Celui qui s'est donné au Seigneur, il vit avec le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous inviter cet après-midi à pouvoir prendre quelques secondes, chacun, avant que nous puissions entendre la parole de Dieu. Dis quelques mots de ton cœur. Baissons nos têtes, dis quelques mots dans ton cœur et demande au Seigneur que cet après-midi, peut-être je peux changer de micro, que cet après-midi, tu puisses recevoir de la part de Dieu ce qu'il t'a préparé. Éteignez les micros avant. Olivier, ton ministère. Amen. Amen. Rappelle-toi. Merci, frère Samuel. Je vais vous inviter donc à prendre vos Bibles. Je crois que vous avez fait cette prière-là. Chacun une minute. Vous ne l'avez pas fait? On va le prendre. On va refaire. Amen. Seigneur, je vais te dire merci. Merci de ce que tu m'as fait. Tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu as fait de moi ton enfant. Je bénis ton nom, Seigneur. Cet après-midi, je veux encore recevoir de toi. Je veux, Seigneur, que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, et que tu me parles à travers ton serviteur que tu as oint, que tu as inspiré, et que ce message qui va me fortifier, m'encourager cet après-midi, pas à moi seul, à tous ceux qui l'entendront, à tous ceux qui prêteront oreille, à tous ceux qui disposeront leur cœur pour recevoir ce message de cet après-midi, puisse nous encourager, nous fortifier, puisse nous relancer encore dans le ministère, afin que ton nom soit toujours glorifié. Nous proclamons toujours ta victoire, nous proclamerons toujours ta majesté, nous proclamons que tu es roi, que tu es Seigneur, et que nous ne tairons pas parce que tu nous as sauvés. C'est un salut public, c'est un salut pour que nous puissions l'exposer, c'est un salut pour que nous puissions le témoigner. C'est pourquoi, Père, en ce moment, Seigneur, que tu nous parles par le Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements, ouvre notre esprit, afin que personne ne se sente exclu, personne ne se sente dans la tristesse, personne ne se sente dans l'amertume, mais que la joie puisse inonder nos cœurs et recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Samuel. Merci à tous. Prenons nos Bibles alors. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous allez regarder donc à l'écran Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous lirons le 21er verset. Ici même, on pourra aller jusqu'au 23e verset. Mais Dieu, par sa grâce, me donnera l'occasion de parler jusqu'au 14e verset et après le 21 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, si tu veux écrire ou souligner, Actes des Apôtres, chapitre 2, premier verset jusqu'à 23. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes et pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et le fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendre? Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors le 22, 23. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il lui fût retenu par l'air. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, je sais très bien que vous avez lu maintes fois ce passage. Vous connaissez même plus les versets qui arrivent jusqu'à la fin. Mais moi, je me laisse que nous puissions nous rappeler, partager ensemble ces quelques versets que nous venons de lire. Bien sûr que nous pouvons partir dans ce texte ici et là pour rappeler, pour compléter. Mais voilà, ce qui soit de ce texte, c'est le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé en ce jour. Dans le premier chapitre, dès le début, il est parlé de comment Jésus-Christ, après avoir ressuscité, après la souffrance de la croix, il s'est montré, il est apparu 40 jours en train de parler avec les disciples et tous ceux qui étaient autour de lui. Il les a rappelés ce qu'il avait parlé avant sa crucifixion. Il les a aussi encouragés, surtout les disciples, à aller de mieux en mieux dans le service. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on l'avait pris et qu'il avait été pendu à la croix, ils ont eu peur. Ils sont partis. Et même Pierre, lui qui était le plus fort, disant qui avait à dire que non, moi j'irai jusqu'au fond. Il avait renié Jésus-Christ 3 fois. Mais pendant que ce temps Jésus-Christ est ressuscité, nous l'avons parlé à la Pâque, dans cette même salle, le jour où Jésus-Christ est ressuscité, c'était la fête. C'était encore l'encouragement. Le ouf était revenu. Et alors, pendant 40 jours, il a parlé à ses disciples. Il les a encouragés. Et il les recommanda 2 fois de suite quelque chose. Avant de pouvoir monter au ciel, la célébration de l'ascension, c'était le 25 mai. Nous l'avons fait pour ceux qui étaient avec nous. Mais aujourd'hui, c'était le 50 jours après sa résurrection que la Pentecôte est arrivée. Mais avant d'arriver à ça, avant que Jésus-Christ aille au ciel, il dira à ses disciples, je vous recommande une chose.
n'éloignez-vous pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que vous puissiez recevoir la promesse que je vous ai faite, celle que vous m'avez entendu parler. Pourquoi? Parce que vous savez que Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Il a fait le baptême de la repentance. Mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le feu. Alors les disciples commencent à lui demander, Seigneur, c'est à ce moment alors que tu veux rétablir le royaume des Juifs? Parce que rappelez-vous, ils étaient sous la domination de quel peuple? Des Romains. Alors, Jésus-Christ leur répondra ceci: ce n'est pas votre temps, ce n'est pas aussi votre affaire de connaître tout ce que le Père a déjà préparé. Ça rentre dans son autorité lui seul. Mais encore une fois, je vous le dis, mais vous, au verset 8, au premier chapitre, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, ici où vous êtes, dans la Samarie, et vous irez aussi jusqu'en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il les recommande de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu cette puissance. Alors pendant qu'il parlait de toutes ces choses, voilà d'un coup, Jésus-Christ monte au ciel. Les disciples, et avec tout ce qui était avec ses disciples, regardent Jésus-Christ qui est en train de monter au ciel. Un nuage rempli. Et alors, lorsqu'ils avaient toujours les regards tournés vers le haut, deux hommes apparurent. Et la Bible parle qu'ils étaient habillés en blanc. Ce sont des anges qui leur disent, vous les hommes galiléens, pourquoi ne vous arrêtez pas de regarder vers le ciel? C'est Jésus-Christ qui vient d'être enlevé au milieu de vous. De la même manière qu'il vient de partir, de la même manière il reviendra. Amen. C'est à partir de ce moment alors que les disciples disent, ah bon, maintenant, allons-y à Jérusalem, retournons à Jérusalem. Ils sont retournés là, quittant le mont des Oliviers. Ils rentrent alors à Jérusalem et la Bible dit qu'ils se rendra dans la maison, dans la chambre haute. Ils avaient l'habitude de cette maison, ils connaissaient bien cette maison. La Bible nous parle que ce n'était pas seulement alors les 11, mais c'était un groupe de 120 personnes. Disons de 11 apôtres, les 11 qui étaient avec Jésus-Christ, mais entre le temps qu'ils étaient dans la préparation de la prière, attendant le retour du Saint-Esprit, quand vous allez lire, vous trouverez qu'ils ne se sont pas arrêtés seulement à prier, à faire quoi, mais ils ont organisé aussi le groupe, parce qu'ils ont choisi aussi un 12e, qui s'appelle Matthias, pour remplacer Judas Iscariote, lui qui était parti après avoir vendu Jésus-Christ. Amen. Mais finalement, en attendant que Jésus-Christ fasse quelque chose, fasse les promesses, nous aussi, nous ne devons pas laisser les mains croisées. Nous devons travailler, organiser ce qui doit être organisé. Les disciples l'ont fait. Voilà, après avoir fait cela, ils sont dans la même salle, comme nous sommes réunis comme ça, à la maison à l'étage. Mais entre-temps, je vais vous parler de ce qui était réellement de la Pentecôte. Originellement, ce jour de la Pentecôte, c'était une journée, une fête, qui était parmi les 3 principales fêtes ordonnées dans la loi de Moïse. C'était une fête qui était la reconnaissance des récoltes. Une fête où le peuple juif amenait les récoltes devant Dieu, d'amener des offrandes. Ce n'était pas seulement des récoltes, mais ça pouvait aussi être des animaux. Donc, c'est celui qui a fait l'élevage avait des animaux et il ramenait des offrandes. Et la Bible le dit très bien, des offrandes qui sont de bonne qualité. Si c'était un cheval, plutôt un veau, si c'était un agneau, ça devait être sans défaut. Alors, vous trouverez cela dans le livre de Deutéronome, au chapitre 16. Vous lirez le verset 15 et 16. Vous allez trouver ces 3 fêtes. Il y avait la fête des semaines, la fête de la moisson et la fête des tentes. À ce jour-là, c'est le jour où aussi
la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit a été instituée. Parce que ça a correspondu, je peux dire. Ce qui se passe, c'est quoi alors? Nous entrons dans le texte du chapitre 2. Ils sont tous réunis dans la maison où ils sont assis, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'encouragement les uns les autres. Ils attendent comme Jésus-Christ leur a demandé d'attendre. Ils ne savaient pas à quelle heure et à quel moment le Saint-Esprit allait venir. Voilà ce qui se manifeste. Premièrement, la Bible nous dit que un vent venant du ciel, dans un bruit tellement impétueux, ailleurs c'est écrit violent. Le vent entre avec beaucoup de force, jusqu'à ce que ceux qui sont à l'extérieur l'ont entendu. Vous allez le voir. Le vent entre dans toute la salle. Mais la Bible dit que c'est un vent qui vient du ciel. Deuxièmement, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et séparés les unes des autres, ils se posaient sur la tête de chacun et chacune de ceux qui sont dans la salle. Nous sommes ensemble. Oh Seigneur, que le sommeil n'atteigne pas les gens au nom de Jésus. La fatigue au nom de... Est-ce que là ça peut souffrir encore? C'est la chaleur? Non, résistez. Le sommeil fuira loin de vous au nom de Jésus. Je vous vois. C'est pour vous encourager. Alors, le vent étant venu, les langues semblables à des langues de feu, les unes des autres, se jetant sur la tête de chacun. Au verset 4, la Bible nous dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tous, sans exception. Et ils commencèrent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, qu'ils ne connaissent pas. Mais dans des langues étrangères, selon que le Saint-Esprit leur donnait ou leur permettait de s'exprimer. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Ceux qui sont à l'extérieur de la salle, ceux qui sont en dehors, qui ne sont pas dedans, ont vécu aussi la situation, mais de façon différente. La façon différente, c'est celle-ci. La Bible dit que le vent violent, quand il a secoué, ceux qui ont été à l'extérieur l'ont entendu. Ils ont dit, ah, il faut courir, voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont courus vers la salle. Mais ceux qui étaient à l'intérieur, ils n'ont pas couru, ils sont restés là parce qu'ils ont vu autre chose. Des feux, des langues semblables à des feux, les apparurent. Et séparés les unes des autres. Je ne sais pas comment je peux matérialiser ça, mais dans l'esprit, je me demande ce qui se passait là. C'était extraordinaire. C'était spectaculaire aussi. Ça faisait peur, je me le demande. Mais je dis et je suis sincère, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là. Je ne sais pas si toi tu pourrais avoir aimé être là ce jour. C'était spectaculaire, c'était jamais vu, c'était jamais entendu, c'était jamais vécu. Une expérience tellement grande que personne ne pouvait dire « Ah, ça moi jamais déjà vu ». Non. Mais ceux qui sont à l'extérieur alors, ils ont entendu le bruit. Mais eux, ils n'ont pas vu les langues de feu. Non. Aussi, ces langues de feu ne se sont pas déposées sur ce qui était à l'extérieur. C'était seulement ce qui était dans la salle intérieure. Ceux qui s'étaient préparés. Ceux qui ont eu l'occasion de rester dans la patience. Tu sais, la parole ou le mot qui s'appelle patience, ou bien attendre, c'est le mot le plus difficile dans ce monde. C'est le mot le plus difficile parmi le peuple. C'est le mot difficile parmi les malades. Les gens, lorsqu'ils ont des rendez-vous chez le médecin, alors on les dit salle d'attente. Oh là là, il y a des mille dans cette salle d'attente. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a ceux qui lisent le téléphone, d'autres les messages, d'autres appellent les mails. Je ne suis pas encore reçu. Patience. Patience, c'est le mot le plus difficile. Est-ce que tu as la patience en toi? Est-ce que tu voudrais patienter jusqu'à ce que le Seigneur agisse? Est-ce que tu aimerais rester dans la salle? La salle expose la situation dans laquelle tu te trouves. Mais quand tu comptes sur Dieu jusqu'à ce que le Seigneur agisse. Voilà ce qui avait accepté d'attendre. Parce que Jésus-Christ ne les a pas dit combien de jours ils devaient attendre.
Mais il les a dit, dans quelques jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, car il viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Voilà le premier mot de leçon, la patience. Demeure dans la patience. Sois confiant en ton Dieu. C'est lui qui a promis, il est fidèle et il fera. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Deuxièmement, ces gens qui sont à l'extérieur, ils ont quand même l'intention de voir savoir ce qui se passe. Ils arrivent et voilà ce qui se passe. Ils entendent des personnes, dont eux-mêmes ils appellent Galiléens. Je vais revenir sur ce mot Galiléen. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous comprenez ces choses? Ces gens-là que nous entendons parler ne sont pas tous Galiléens. Comment alors nous les entendons parler des merveilles, et encore quelque chose de plus, des merveilles de Dieu dans notre langue, pas la langue qu'ils ont appris à l'école, la langue maternelle, celle qu'ils ont tétée. Oh, si vous commencerez à parler vos dialectes, nous n'avons rien compris. Nous n'allons pas comprendre. Moi-même, c'était comme ça. Toi, tu allais dire quoi? Ah, donc, c'était des choses extrêmement grandes qui avaient l'intérêt, effectivement, d'attirer l'attention. Ces gens-là de l'extérieur, les entendent, ils commencent à se questionner. C'était la surprise, c'était l'étonnement. C'est ce que la Bible nous a dit. Alors, quand ils les appellent les Galiléens, vous savez, les Galiléens, c'était des abrutis, si vous me permettez le terme. C'était ces gens-là qui n'ont jamais été à l'école. Ils connaissaient peu de choses, ils disaient, mais quand même, non. Comment est-ce que ces Galiléens, ces gens-là qui n'ont ni appris ni A, B, C, D, E, F, G, H, comment est-ce qu'ils peuvent parler dans nos langues maternelles et encore des merveilles de Dieu? Non, 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 c'est pas possible. Ces gens-là, il faut la cause pour aller voir. Non, il faut réellement qu'on vérifie. C'est quoi? Et d'autres alors, qui arrivent à ironiser ou à se moquer. Et non, ils ont pris un coup de verre. Ils ont pris un coup de verre. Ils ont pris, oh non. Ils ont pris du soda. Ils ont pris du soda. Oui. Non. Ah non, 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 non. Ils ont pris un verre, non. C'est pas possible. Sinon, ça ne se comprend pas. Mais regarde une chose. Je vais encore vous faire entrer dans la chose. Quand j'ai reçu cette parole, j'ai encore médité profondément. Imagine-toi, toi qui entends une nouvelle dans ta langue maternelle, mais tu ne comprends rien encore. C'est absurde. Hein? On est en train d'entendre réellement dans les oreilles arrive un message dans la langue maternelle qu'ils connaissent très bien, mais ils ne parviennent même pas à comprendre et à connaître ces choses. Jusqu'à ce que le serviteur de Dieu, Pierre, rempli alors de cette puissance, comme Jésus-Christ l'avait dit, puisse sortir et venir les expliquer. Amen. Amen. Je voudrais vous dire une chose. On peut bien vivre des expériences spectaculaires dans le Seigneur. On peut bien vivre des événements tellement terribles dans le Seigneur. Mais ce n'est pas dire que ceux qui sont à côté de toi, ou bien ceux qui vont t'entendre parler de ça, pourront comprendre. Non. Les gens ne vont pas comprendre. Peut-être, ils pourront te dire que oui, par respect, par curiosité aussi, on te respecte. C'est vrai ce que tu dis, mais les choses de la foi, ce n'est pas notre affaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Comment est-ce que nous devons partager ce que nous avons? Les choses de l'Esprit Saint, les choses de la foi, ce n'est pas par les expériences extrêmement grandes que nous avons vécues. Ce n'est pas par des miracles que nous avons vus. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas dignes. Oui, elles sont dignes, mais la plupart des fois, ce n'est pas ça qui va toucher les gens. Qu'est-ce qui va les toucher? C'est le Saint-Esprit qui est en toi lorsque tu donneras le témoignage de ce que Christ a fait dans ta vie. Voilà Pierre alors qui se met debout. Il dit, écoute, tous les hommes juifs, lui qui avait fui devant une bonne, il est en train de dire, maintenant, vous tous les hommes juifs, et vous tous qui habitez
Jérusalem, écoutez-moi et prêtez oreille à mes paroles. C'est avec autorité, hein? C'est avec aussi assurance. Lorsque je pourrais dire tous les Savigniens et tous les habitants des villes environnantes, écoutez-moi, Élie, dit je parle. Je parle. C'est ce que Pierre dit. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sous la puissance et sous l'onction du Saint-Esprit. Et il commence à dire alors des choses qu'il avait eu peur de dire devant une bonne. C'est ce que nous avons lu dans les 2 derniers versets. Verset 22-23, il dit: Eh, hommes israélites, son Jésus-Christ, celui que vous-même vous connaissez très bien, Dieu l'a témoigné devant vous par des miracles et des prodiges, lorsqu'il était encore en vie. Qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de l'accepter et au lieu de recevoir son message, vous l'avez fait mourir. Vous l'avez crucifié par les mains des impies. Je ne sais pas comment vous allez prendre. C'est un ensemble pour les mathématiciens. Le mot impie, c'est un ensemble de tous les malfaiteurs. Un ensemble. Dans un ensemble, on peut avoir des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Chamta. Alors, impie, je l'ai mis comme un ensemble de tous les malfaiteurs. Et la Bible dit, vous l'avez fait crucifier par les mains des malfaiteurs. Mais maintenant, pourquoi nous sommes en train de vous parler? Il y a une chose. Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Il est vivant. Et il avait promis qu'il nous enverra un consolateur. Le Saint-Esprit. C'est lui qui travaillera en nous et qui nous rappellera tout ce qu'il a dit et qui nous enseignera tout ce qu'il n'a pas fait et qui nous fera faire ce qu'il n'a pas fait. Écoutez alors, ces gens-là ne sont pas ivres. Pourquoi? Vous oubliez, vous les hommes juifs et les Israélites, à 9h du matin. Non, on n'ouvre pas encore, quoi? Les cabarets. Ce n'est pas encore ouvert. Vous oubliez même votre loi. Les restaurants ne sont pas encore ouverts à 9h du matin. Ce n'est pas le moment de prendre de l'alcool. Non. Et encore, souvenez-vous, nous sommes venus, et vous êtes venus pour la fête de la Pentecôte, offrir des offrandes, la reconnaissance de ce que le Seigneur vous a fait venir. Ce n'est pas le moment de boire. Mais ça, c'est l'accomplissement, alléluia, de ce qui avait été dit par les prophètes Joël, par les prophètes de Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 17. Il leur dira ceci alors, au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai dans mon Esprit Saint sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas le moment d'avoir pris un verre de vin. Non. Nous sommes remplis par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons vous parler, vous les Israélites et les Juifs, ainsi que toutes les personnes qui séjournent en ce jour à cette vie. Nous avons Jésus-Christ qui est monté au ciel. Après avoir vaincu la mort, quand vous l'avez fait crucifier par les mains des impies, Dieu l'a délivré. Parce que les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Amen. Amen. Non, je confesse et je proclame ce soir, les liens de la mort ne pouvaient pas retenir le Fils de Dieu. Parce que aussi il avait proclamé, avec les versets qui suivent là, au verset 24, il est dit ceci: Dieu l'a ressuscité à le délivrer des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, en fait que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne pénétreras pas que ton ce soit voit la corruption. Non, ce n'est pas possible que Jésus-Christ voit la corruption, c'est-à-dire la destruction. Non. Alors, ces gens-là qui sont là sont étonnés. Parce que lorsque vous allez suivre le message, au chapitre 3, non, au verset 2 même, quand il va continuer, au verset 36,
La Bible dit ceci, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ est son Jésus que vous avez crucifié. Ça c'est la repentance. Voilà ce que le Seigneur aussi nous demande. Qu'est-ce que tu voudrais recevoir et faire? Repends-toi et tu seras sauvé. Car tu auras le baptême des eaux, le baptême de la repentance. Et après tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. J'invite déjà les gens, mardi prochain, nous continuerons sur l'étude du baptême du Saint-Esprit. Parce que la plupart des fois on ne comprend pas très bien. Mais il faut savoir dès le début que lorsque quelqu'un vient à la conversion, vient au Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit l'a dirigé. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. On va le voir tout à l'heure. Quelques mots seulement. 3 ou 4 avantages que le Saint-Esprit fait à nous. Quand tu viens à la conversion, ce que le Saint-Esprit t'a éclairé. Et le Saint-Esprit t'éclaire par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu alors entre en toi, te montre la vérité. Et cette vérité alors donne quoi? Cette vérité enlève le mensonge ou l'obscurité qui est en toi et la lumière est entrée. Tu vois clair. Et comment tu peux dire, oui Seigneur, je n'avais pas encore compris. Maintenant je reviens vers toi, tu me pardonnes. Après alors la conversion, le Saint-Esprit continue avec toi au fur et à mesure que toi aussi tu t'accroches à la parole. C'est là où on dit de la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez vu, ces serviteurs de Dieu, ces disciples, ces apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils étaient remplis. Et tout le temps qu'ils ont continué dans la plénitude du Saint-Esprit, ils ont marché, ils ont prêché, ils ont aussi prié, ils ont annoncé, ils ont délivré dans l'autorité du Saint-Esprit. Mais lorsque tu tombes toujours dans le péché, oui, le Saint-Esprit est là, mais tu n'es plus dans la plénitude. C'est pourquoi tu ne parviens pas à faire ce que tu devais faire qu'auparavant. C'est pourquoi tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de la force des autres, de l'encouragement. Et que tu rentres dans ta place de plénitude. Afin que tu ne puisses pas remplir ou accomplir les convoitises de la chair. Mais bien aimé, alors cela me pousse à parler un tout petit peu donc sur les avantages que le Saint-Esprit nous donne. Je ne veux pas que je puisse vous lire tout le discours que j'avais parce que le temps ne me permet pas ça, mais aussi je trouve que ce n'est pas tellement nécessaire parce que tout ce que j'avais je vous l'ai dit, mais j'aimerais seulement vous parler de quelques bénéfices et de certaines actions que l'Esprit Saint nous donne nous-mêmes quand nous sommes en lui et que lui est en nous. Premièrement, c'est la vérité. Je le disais à tout à l'heure. L'Esprit de Dieu nous introduit dans toute la vérité de la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, il l'avait dit. Cela signifie qu'en période de doute, concernant une direction particulière, à prendre dans notre vie, dans notre famille, dans nos ambitions de projet, tout ça, il nous guide en vérité. Il nous oriente de comment faire. De même, lorsque nous lisons un texte biblique, lorsque nous sommes en train de méditer sur la parole, et que nous avons besoin d'explications, il va nous amener à accéder au sens caché des textes, à la révélation de ce que Dieu veut à nous. Amen. Amen. Voilà la vérité que le Saint-Esprit nous amène à faire. C'est pourquoi je vous encourage à lire la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous mettez le Saint-Esprit en action. Il viendra pour vous faire comprendre le texte caché, le message caché là qui révèle ce que Dieu est. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation. Deuxièmement, la Bible nous parle dans Jean chapitre 16, verset 13, que quand le consolateur sera venu, j'attends qu'il mette, Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Amen. Amen. Si vous voulez des choses à venir, ce n'est pas la météo, non, ce n'est pas aussi au voyant ou
voyante? Non, c'est au Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît tous les plans de Dieu. Et c'est lui qui peut sonder le cœur de Dieu. Et comme lui, il connaît les plans de Dieu et il sonde le cœur de Dieu, il peut venir et te révéler les choses à venir. Amen. Ayez la soif du Saint-Esprit. Ayez la soif en toi du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit, alléluia, ça j'aime beaucoup. Le Saint-Esprit nous atteste de notre appartenance. Parce que la plupart des fois, je veux vous le dire, Romains 8,15. Romains 8,15, et puis je vous dis ce que je veux dire par l'attestation de l'appartenance. La plupart des fois, vous doutez de votre appartenance. Romains 8,15 nous dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. L'Esprit de Dieu nous permet de nous reconnaître que nous sommes les enfants du Père. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu alors va attester dans ton cœur ton appartenance. Parfois nous doutons de notre appartenance au Seigneur. Cela peut être dû à la faiblesse de notre chair et aux erreurs que nous commettons trop souvent dans notre vie chrétienne. Nous avons parfois le sentiment d'être absolument abandonnés, surtout dans les épreuves. Et on commence à se demander, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu me reconnaît? Est-ce que Dieu vraiment se rappelle de moi? Et à ce moment, l'Esprit de Dieu crie au plus profond de nous, Abba, Père. Amen. Et là, tu te rappelles, tu dis oui. Il nous témoigne, si nous en doutions encore, que nous appartenons à la famille divine et que le Seigneur ne nous a jamais oubliés. Rappelez-vous de cet évangile de Jean chapitre 1er au verset 12. Hein? Cela me vient à l'esprit. Ce verset dit ceci que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni de la volonté de l'homme, non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça, tous ceux qui l'ont reçu. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, écoute bien, tu es enfant de Dieu. Et Jean, dans l'épître aux Jean, chapitre 1er, verset 13, il dira, petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Pourquoi alors vous êtes dans le doute? C'est parce que quelque part vous avez fait vos erreurs de la vie chrétienne et le Saint-Esprit n'agit plus, le Saint-Esprit ne parle plus parce que vous l'avez attristé et il sautait. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous atteste de l'appartenance que nous avons en Christ. Ce soir, je vous invite à allumer la flamme du Saint-Esprit en vous. Et vous qui avez le Saint-Esprit, maintenez la flamme du Saint-Esprit en vous. C'est ça le titre de notre message. Maintenir la flamme de l'Esprit Saint en nous. Allumer la flamme de l'Esprit Saint en nous. La dernière action ou bénéfice, c'est que le Saint-Esprit, j'ai dit les 3 premiers seulement, mais il y en a beaucoup. Je peux vraiment parler beaucoup. Si vous venez mardi prochain, on continuera à voir ça. C'est la prière. Le Saint-Esprit est l'une des personnes divines qui prie pour nous. La Bible le déclare, Romains 8, verset 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Imaginez-vous. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Souvent, nous ne savons pas quoi prier. Souvent, nous ne savons même pas où commencer. Souvent, nous mâchons les mots. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Lorsque nous avons mal prié, et souvent parce que nous prions mal, et nous voulons cette histoire de moi, nous oublions comment prier, nous l'avons vu mardi passé. Alors le Saint-Esprit prend toutes ces erreurs de prière, il les range, il les met très bien, que ce soit dans la volonté de Dieu. Amen. Il intercède avec des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos prières, tel que le texte de Romains nous le dit. Nous ne savons pas toujours quoi demander à Dieu. Ainsi, l'Esprit vient nous inspirer dans nos requêtes pour nous permettre d'accéder à l'exaucement. Car en effet,
lorsque nos demandes ne sont pas conformes à la volonté divine, nous risquons de ne pas être exaucés. L'Esprit de Dieu intercède également à notre faveur par des soupirs inexprimables. Mes bien-aimés, en conclusion, je voulais vous dire ceci. Je souhaite vraiment vous encourager tous à maintenir la flamme de l'Esprit Saint en vous. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés ou qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vous encourage à faire le pas pour que vous receviez la puissance du Saint-Esprit en vous et que vous puissiez alors prier ou aspirer à prier avec ferveur et vous recevrez ce don. Parce que la Bible nous le dit, que ce n'est pas seulement à ses apôtres ou à ses disciples de la première heure, mais non, la promesse est pour nous, nos enfants, nos générations qui vont venir. Un grand nombre que le Seigneur sera les appeler. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà expérimenté ce baptême, continuez de marcher selon l'Esprit. C'est là que se trouve la clé du succès et la réussite dans notre relation avec Dieu et même dans notre vie de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse richement et vous comble de ses grâces. Maintenant, debout, nous allons prier. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui dire combien nous sommes dans la joie de recevoir la puissance de l'Esprit Saint en nous, de vivre dans cette puissance, de marcher dans cette puissance et de pouvoir ne pas faire de la combattise de la chair. Amen. Est-ce que vous voulez que nous puissions prier? Oui, nous allons prier. Mettez-vous debout, les enfants, mettez-vous debout aussi. Parce que le Saint-Esprit est pour les enfants, les filles et les fils, nos petits-enfants. Vous aurez des visions, vous aurez des songes. Vous allez prophétiser au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est pour vous. Et nous voulons que le Saint-Esprit vous remplisse dès le bas âge pour marcher dans la vérité et pour faire ce qui est digne à Dieu, pour obéir à vos parents et pour obéir au Seigneur qui vous appelle. Amen. Prions, élevons nos mains, nous allons prier. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu, viens et règne en moi. Ça, c'est le chant et notre prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de cet après-midi. Merci de toutes ces paroles que tu nous as données. Merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit est déjà venu. La promesse a été accomplie. Et maintenant nous voulons la vivre. Remplis tes enfants. Remplis davantage Seigneur. Qu'ils soient dans la plénitude au nom de Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore eu Seigneur le salut, la repentance, je les encourage par cette prière à ce que tu les touches, mon Dieu, à faire le pas de se repentir, mais aussi de se faire baptiser, la repentance, le baptême de la repentance. Et tu les rempliras de ton Esprit Saint pour les faire des témoins fidèles à partir de leur vie, de leur maison, de leur famille, de leur travail, et partout ils seront dans ce monde. Nous prions pour nos petits-enfants, qu'ils prophétisent au nom de Jésus, qu'ils parlent au nom de Jésus, et non sous l'orgueil, non sous la désobéissance, mais sous l'autorité du Saint-Esprit. Que nos épouses, que nos maris parlent au nom de Jésus, non sous l'orgueil, non sous la dictature de l'homme, mais sous l'onction du Saint-Esprit. Et que nous tous nous marchions dans la vérité que l'Esprit de Dieu nous donne, la vérité que l'Esprit de Dieu nous enseigne, et que nous soyons attestés que nous sommes enfants de Dieu. Esprit de Dieu, dans nos faiblesses, que tu continues à prier pour nous, et que nous soyons vraiment dans la ferveur de te recevoir. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis toute l'assemblée, Seigneur. Bénis ceux qui sont venus avec nous cet après-midi, bénis ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Que le feu de Dieu les touche, que le feu de Dieu les embrasse là où ils sont, et que la flamme de Dieu arrache et brûle tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, nous brisons tout ce que l'ennemi veut mettre dans notre vie. Nous voulons le feu qui consume ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous te voulons, Saint-Esprit, nous te voulons que tu remplisses nos cœurs. Merci infiniment. Parce que tu ne manqueras pas de le faire. Nous t'avons demandé. C'est avec supplication et avec action de grâce que nous demandons que nous soyons remplis. Remplis et que nous marchions dans la plénitude du Saint-Esprit. Avec foi, assurance, confiance
Que tu ne nous abandonnes jamais. Sois loué. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. Pour des siècles et des siècles. Amen. Et tous nous disons Amen. Amen.